Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 13 décembre 2022. Nous allons faire l'ouverture de la séance. Avant de débuter, j'avais deux petits points d'information. On va avoir un événement pour la parade du Père Noël qui est annoncé sur notre site Facebook. Il va y avoir de la ville ou le site Internet de la ville, tout le trajet qu'on fait, pas mal, un grand trajet cette année pour nos jeunes. On a plein de jeunes familles ici, puis qui vont voir le Père Noël. Fait que on invite toute la population à participer à ce bel événement, au défilé du Père Noël, qui est le 17, hein, c'est le 17 décembre, le samedi. On invite la population. Il va y avoir aussi, après les fêtes, en début janvier, l'atmosphère gonflable aussi, qui est le CMR, qui nous appartient à la ville de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes, où ce que les personnes jouent au soccer, sur Lionel Boulet, là, pas loin du Jean Coutu. On fait des événements pour les jeunes aussi. Ça, il y a des frais, mais c'est vraiment familial. On invite la population à aller festoyer pour le temps des fêtes là, au centre CMR. C'est l'atmosphère gonflable. C'est sur le site Internet de la ville également. Vous pouvez avoir toutes les informations. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 13 décembre. Ça me prendra un proposeur. Propose. M. Robert Gagnon, appuyé par... J'appuie. Mme France Gosselin. En 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 8 novembre. Pour l'approbation, ça me prendra un proposeur. Je propose. Mme France Gosselin, appuyée par... J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 6 décembre 2022 pour le budget et les PTI. Pour l'approbation, ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par... Non. Mme Vicky Langevin. En 3.3, procès verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre également. Pour l'approbation, ça me prendrait un proposeur. Moi. Mme Vicky Langevin, appuyée par... Je propose. M. Mathieu David. J'appuie, excusez. On avait compris, c'est bon. En 4.1, liste des paiements à ratifier et des comptes à payer. Pour approbation, Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors considérant les chèques émis ou annulés et les comptes à payer préparés durant la période du 8 novembre au 12 décembre 2022, nous avons 3 listes, comme à l'habitude. Chèques et dépôts à ratifier, un montant de 1 328 514 et 2 sous. Comptes à payer et engagements, 823 643 et 16 sous. Et les salaires pour période 22 et 24, 543 651 et 61 sous. Donc, il est proposé de ratifier les paiements effectués, d'approuver les comptes à payer et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires. Et à l'intérieur de ces montants-là, nous avons réalisé des projets très intéressants pour nos citoyens, donc que ce soit les travaux d'égouts sanitaires, les mises aux normes de la station des eaux usées, des infrastructures sur la rue Parchemin où il y aura prochainement la Maison des aînés, ou que ce soit des codes-parts, donc pour avoir des services là, avec notre MRC, ou le déneigement et renouvellement de police d'assurance. Donc, c'est les gros montants. Excellent. Ça me prendra un proposeur. Je propose. M. Mathieu Davio, appuyé par... J'appuie. M. Robert Gagnon. En 5.1, contribution financière aux organismes Habitation de Saint-Amable. Pour une autorisation, M. Gagnon. Oui, considérant les ressources financières de l'organisme Habitation Saint-Amable, c'est un organisme là, qui regroupe des personnes âgées. Considérant la mission de l'organisme Habitation Saint-Amable et considérant aussi le désir des élus là, de nous, dans le fond, de contribuer financièrement à l'organisme Habitation de Saint-Amable, il est donc proposé de contribuer financièrement au montant de 300 $ pour un souper de Noël 2022 des Habitations Saint-Amable, d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-130-00-493. C'est tout. Parfait. Ça me prendra un proposeur. Je propose. Mme France Gosselin, appuyée par... J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 5.2, contribution financière aux organismes, distribution des cadeaux de Noël, pour une autorisation également, M. Gagnon. Oui, considérant notre désir encore là de contribuer financièrement à l'achat de cadeaux de Noël pour la distribution dans les écoles lors de la tournée du Père Noël, il est donc proposé de contribuer financièrement au montant de 350 $ plus taxes à l'achat de cadeaux de Noël
pour les distribuer dans les 4 écoles primaires de la ville, ici à Saint-Amable, d'autoriser le remboursement de cette dépense à l'élu ayant engagé les frais, d'imputer cette dépense au poste budgétaire concerné, et c'est tout. Excellent. Pendant un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Moi. Mme Vicky Langevin. En 5.3, lettre d'entente. OK, parce que je voyais d'autres C'est lettres tout avec, mais ensemble. c'est tout ensemble aussi. Pour les cols bleus, ça me prendrait Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors ici, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Saint-Amable les lettres d'entente BA-2022-01 et BU-2022-02. Donc, c'est tout simplement des modifications pour des définitions donc de salariés temporaires et également une modification de la banque de temps cumulé pour les cols blancs et les cols bleus. Excellent. Ça prendrait un proposeur. Je propose. M. Mathieu Davio, appuyé par J'appuie. M. Robert Gagnon. En 5.4, lettre d'entente, col bleu également pour les surnuméraires et PAC espace vert. Mme Langevin. Oui. Alors, considérant que nous avons approché la partie syndicale afin de créer un poste attitré aux parcs et aux espaces verts afin de couvrir les besoins les soirs et les fins de semaine, donc la période estivale, considérant que les parties désirent mettre en place un projet pilote à cet effet pour la saison estivale 2023. Donc, il est proposé d'autoriser la signature de la lettre d'entente BU-2022-03 pour la mise en place de ce dit projet pilote pour un poste surnuméraire attitré aux parcs et aux espaces verts et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville. Excellent. Ça prendrait un proposeur. Je propose. M. Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. Mme France Gosselin. En 5.5, lettre d'entente, col bleu, modification de définition de salarié surnuméraire. Mme Langevin. Alors, considérant que la définition de salarié surnuméraire ne tient pas compte de l'ensemble des absences autorisées à la convention collective, donc pour les postes réguliers, considérant qu'il est à l'avantage des parties de préciser les conditions pour lesquelles nous, l'employeur, peut faire appel à des salariés surnuméraires pour remplacer des postes réguliers qui peuvent être en maladie ou autres. Alors, il est proposé ici d'autoriser la signature de la lettre d'entente BU-2022-05 afin de modifier cette définition de salarié surnuméraire et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville. Parfait. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Mme France Gosselin, appuyée par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 5.6, lettre d'entente pour les cols bleus, modification de titre d'emploi et de l'échelle salariale. Pour les concierges préposés à l'entretien, Mme Langevin. Oui. Alors, considérant que la fonction de préposé à l'entretien n'a aucune échelle salariale prévue à la convention collective en vigueur, considérant que les représentants du syndicat ont approché nous, la ville, l'employeur, concernant l'écart salarial des préposés à l'entretien par rapport aux autres villes, considérant que nous sommes engagés à adresser la situation et ça rétroactivement à la date de la demande de réévaluation des salaires, et considérant que nous et le syndicat avons saisi l'occasion pour modifier également le titre de la fonction ainsi que de moduler la description de tâches. Donc, il est proposé d'autoriser la signature de la lettre d'entente BU-2022-06 avec la modification du titre d'emploi de préposé à l'entretien et l'ajout de l'échelle salariale avec l'ensemble des bénéfices qui s'y rattachent rétroactivement à la date de la demande, soit le 23 février 2022, et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville. Excellent. Ça prendrait un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par J'appuie. M. Mathieu Davio. En point 7.1, règlement relatif à la régie interne du conseil municipal. Du conseil municipal. M. Gagnon. Oui, il s'agit ici de moderniser notre règlement de régie qui date de 2016. Mettre aussi en valeur les réalisations de la ville. C'est pour dynamiser les séances du conseil tout en maintenant un décorum.
Structurer les périodes de questions aussi pour qu'il y ait des vraies questions et non des commentaires ou affirmations qui sont lancées. Puis c'est aussi pour tendre vers une participation représentative de la population en mobilisant davantage les jeunes aux séances publiques. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 6 décembre dernier, il est donc proposé d'adopter le règlement 791-00-2002 relatif à la régie interne du conseil municipal tel que soumis. Excellent. C'est pendant un proposeur. Je propose. Monsieur Mathieu Davio, appuyé par J'appuie. Madame France Gosselin. En 7.2, règlement décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville pour l'année 2023. Une adoption, Madame Gosselin. Oui, alors, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 6 décembre dernier, il y a lieu d'adopter le règlement 793-00-2022, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville pour l'année 2023. Donc, c'est la mise à jour de nos tarifs. Exactement. C'est pendant un proposeur. Je propose. Monsieur Danny Charbonneau, appuyé par Moi. Madame Vicky Langevin. En 7.3, règlement décrétant les taux de taxation et de compensation pour l'année 2023. Monsieur Davio, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du Conseil du 6 décembre 2022, il est proposé d'adopter le règlement 794-00-2022, décrétant les taux de taxation et les compensations pour l'année 2023 tels que soumis. Parfait. Ça prendra un proposeur. Moi. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. Monsieur Robert Gagnon. Point 10.1, recherche de prix relatif à l'acquisition et l'installation d'abris solaires au Parc Le Rocher. C'est un octroi de contrat. Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Oui, il s'agit ici d'un achat de 4 abris solaires là, pour le terrain de pétanque ici dans le Parc Le Rocher. Donc, il est donc proposé d'octroyer le contrat RP-22-050-LC relatif à l'acquisition et l'installation d'abris solaires au Parc Le Rocher, comme je disais, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tessier Récréo Parc, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant total de 76 667,63, taxes incluses, et d'imputer la dépense au fonds de parc. Excellent. Ça me prendra un proposeur. Je propose. Madame France Gosselin, appuyée par J'appuie. Monsieur Danny Charbonneau. En 10.2, contribution financière aux organismes, protocole d'entente, autorisation, Monsieur Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, considérant la signature en novembre 2015 d'un protocole d'entente relatif au versement d'une aide de fonctionnement à l'école Les Dynamics, considérant la signature en juin 2016 d'un protocole d'entente relative à une offre de service avec la Maison des jeunes de Saint-Amable, il est proposé d'autoriser une aide financière pour l'année 2022 à l'école Les Dynamics d'un montant de 11 533,70 conformément à la formule établie au protocole intervenu entre les parties, et d'autoriser aussi une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Amable d'un montant de 10 000 pour leur fonds de roulement général, ainsi qu'un montant supplémentaire pour le travailleur de milieu qui a effectué son mandat dans les parcs pour la saison de printemps-été et l'automne 2022, conformément aux modalités prévues au protocole intervenu entre les parties. Donc, ça prend un proposeur. C'est pas un proposeur. Moi. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. Monsieur Mathieu Davio. En 10.3, municipalité alliée contre la violence conjugale, proclamation, Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Oui, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi que la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et ces maisons de membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est donc proposé de proclamer que la Ville de Saint-Amable, municipalité alliée contre la violence conjugale. Ça prendra un proposeur. Je propose. Monsieur Mathieu Davio, appuyé par J'appuie. Madame France Gosselin. À 11.1, appel d'offres public relatif à la fourniture et livraison d'abrasifs traités pour l'hivernal en vrac. C'est un octroi de contrat, Monsieur Charbonneau. Oui, donc c'est ça, c'est pour octroyer le contrat APP-22-035-TP relatif à la fourniture et à la livraison d'abrasifs traités hivernal en vrac
au plus bas soumissionnaire conforme, soit les carrières de Saint-Dominique limitées, pour une durée de 3 années, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat pour un montant de 141 304,28, toutes taxes incluses. Excellent. C'est pendant un proposeur. Je propose. Madame France Gosselin, appuyée par Moi. Madame Vicky Langevin. 11.2, recherche de prix relatif à la télésurveillance pour les bâtiments municipaux pour 2023 à 2027. Un octroi de contrat, M. Davio. Oui, il est donc proposé d'octroyer le contrat relatif à la télésurveillance, intrusion et feu des bâtiments municipaux aux soumissionnaires conformes, soit l'entreprise 2964-3137 Québec Inc., donc groupe Secure Plus, pour une durée de 3 ans, soit du 24 février 2023 au 23 février 2026, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 18 550 $ et 76 sous, toutes taxes incluses. C'est pendant un proposeur. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. M. Robert Gagnon. 11.3, appel d'offres public, mise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1 et PP2. C'est une révision de coût pour les services professionnels, M. Davio. Oui, alors, comme mentionné, c'est une révision de coût. Donc, il est donc proposé d'autoriser au contrat APP-20-020-GE, mise aux normes des stations de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1 PP2, une dépense supplémentaire de 46 909,80 $ sous toute taxe incluse, dans le but de couvrir les frais inévitables, malheureusement reliés par le prolongement du contrat dans le temps en surveillance bureau et terrain, et de confirmer que le montant total du contrat octroyé à la firme GBI Expert Conseil incorporé par la résolution numéro 122-05-20 et amendé par la résolution 182-07-22 est maintenant établi à 445 758 $ et 8 sous, toutes taxes incluses, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 03-310-48-721. Excellent. C'est pendant un proposeur. Je propose. M. Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. Madame France Gosselin. À 11.4, appel d'offres public, mise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1 et PP2. C'est une révision de coût des travaux de construction maintenant. M. Davio. Oui, alors, considérant que lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2021, le Conseil municipal a adopté la résolution 336-12-21 afin d'adjuger le contrat APP-21-028-GE. Également, considérant que les problématiques rencontrées lors de l'exécution des travaux, considérant que suite à divers facteurs, la Ville doit réviser les coûts des travaux. Il est donc proposé d'autoriser au contrat APP 21-028-GE, mise aux normes de la station des traitements des eaux usées et des postes de pompage PP1 et PP2, une dépense supplémentaire de 298 935 $ taxes incluses, dans le but de couvrir les frais inévitables en contingence reliés par le prolongement du contrat dans le temps et de confirmer que le montant total du contrat octroyé à la firme Construction d'Éric incorporée par la résolution numéro 366-12-21 et amendée par la résolution 183-07-22 est maintenant établi à 4 31 703 $ 58 sous taxes incluses, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 23-050-00-721. Excellent. Ça pendant un proposeur. Je propose. Madame France Gosselin, appuyée par J'appuie. M. Danny Charbonneau. À 11.5, dépenses supplémentaires, contrat d'achat de sulfate d'aluminium pour le traitement des eaux usées également. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc il est proposé d'autoriser une dépense de 2100 $ taxe nette représentant une augmentation de quantité de 8300 kg d'alun au contrat de Chimera Water Solutions Canada Incorporé au terme de l'appel d'offres SA 21 90 48 supervisé par la Régie intermunicipale de l'eau potable pour l'achat de sulfate d'aluminium pour l'année 2022, et ce pour un engagement global de 37 325 $ taxe nette. Excellent. Pendant un proposeur. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. M. Mathieu Davio. En 11.6, entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC de Marguerite Diouville. Madame Langevin, s'il vous plaît. Alors, considérant l'entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique intervenue en 2012 avec la MRC Marguerite Diouville,
Considérant que les parties désirent mettre fin d'un commun accord à cette entente, il est proposé de résilier l'entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique intervenue avec la municipalité, la MRC de Marguerite-Duville, et ce à compter du 1er janvier 2023, et d'autoriser le directeur des services techniques et travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amand tout document afin de donner effet à la présente décision. Parfait. Ça me prend un proposeur. Je propose. M. Mathieu Daviau, appuyé par 2 secondes. M. Robert Gagnon. En 11.7, entente avec le club VTT Coureur des Bois Rive-Sud, saison 2022 et 2023 pour une autorisation. M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui, il est proposé d'autoriser le directeur des services techniques et travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable l'entente à intervenir entre le club VTT Coureur des Bois Rive-Sud afin de consentir à ce que les membres du club puissent circuler sur une portion de la rue Martin, c'est la portion qui est dans le chemin de Gravel à l'autre bout, ainsi qu'une portion de la rue Joliette, qui n'est pas très, très longue, conformément aux conditions de l'entente, et ce pour une période du 14 décembre 2022 au 1er avril 2023. Dans le fond, cette entente-là, c'est pour relier Saint-Mathieu-de-Belleuil avec l'autre trajet qui s'en va vers Sorel, là, qui est au bout de la rue Joliette. Parfait. Ça me prend un proposeur. Je propose. Mme France Gosselin, appuyée par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 12.1, budget révisé 2022, Office municipal d'habitation de Marguerite-Duville pour l'approbation, Mme Langevin, s'il vous plaît. Alors, considérant que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Duville a adopté un budget révisé pour l'exercice financier 2022, considérant qu'une copie de ce budget révisé a été transmise à la Ville, considérant que ce budget révisé doit être soumis pour approbation à la Ville de Saint-Amable, il est proposé d'approuver le budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation tel que son conseil d'administration l'a préparé le 15 septembre 2022. Excellent. Pendant un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par J'appuie. M. Mathieu Daviau. En 12.2, prévision budgétaire 2023, Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu pour approbation et autorisation de paiement. Mme Langevin, s'il vous plaît. Alors, considérant que le 28 octobre dernier, le conseil d'administration de la RISAVR a adopté son budget pour l'exercice financier 2023, considérant qu'une copie de ce budget nous a été transmise à la Ville de Saint-Amand, considérant que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie, il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires 2023 de la Régie, telles qu'adoptées par son conseil d'administration, et d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville pour l'année financière 2023, soit un montant de 63 683, payable selon les modalités de la Régie. Excellent. Ça prend un proposeur. Je propose. M. Mathieu Daviau, appuyé par J'appuie. M. Robert Gagnon. En 12.3, prévision budgétaire 2023 et code part supplémentaire, Régie intermunicipale de la police Richelieu et Saint-Laurent. Approbation et autorisation de paiement. M. Gagnon. Oui, considérant que le 26 octobre 2022, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté une quote-part supplémentaire pour l'exercice financier 2022. Considérant aussi que le 26 octobre, le même CA de la Régie de police a adopté son budget pour l'exercice financier 2023. Considérant que le 26 octobre également, le même CA a adopté son budget pour les immobilisations 2023. Considérant qu'une copie de ce budget a été transmise à la Ville de Saint-Amable, considérant que les montants de quote-part ont été transmis à la Ville de Saint-Amable, considérant que la quote-part supplémentaire de l'exercice financier 2022 et le budget 2023, incluant les immobilisations, doivent être soumis pour une approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est donc proposé d'approuver la quote-part supplémentaire de 2022 et le budget et les immobilisations 2023 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu'adopté par son CA le 26 octobre, d'autoriser le paiement de la quote-part supplémentaire de 2022, soit un montant de 137 397 $, ainsi que la quote-part pour l'année 2023 à la Ville à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, soit un montant de 2
297 532 $. Excellent. Cependant, un proposeur, Je propose. Mme France Gosselin, appuyé par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 12.4, prévision budgétaire et code-part 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau potable, Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable. Pour l'approbation et autorisation de paiement également, M. Davio. Donc, considérant que le 16 novembre 2022, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable a adopté son budget pour l'exercice financier 2023. Considérant qu'une copie de ce budget est transmise à la Ville de Saint-Amable, considérant que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie, Varennes, Saint-Amable et Sainte-Julie. Il est donc proposé d'approuver le budget 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 16 novembre 2022, et d'autoriser le service de la trésorerie à payer la quote-part de la Ville de Saint-Amable pour l'exercice financier 2023 au montant de 391 100 $. Parfait. Ça me prendra un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Ouais. Mme Vicky Langevin. En 12.5, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté l'exercice 2021. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors il est proposé ici de virer un montant de 1 524 384 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté de l'exercice financier 2021 pour augmenter les réserves suivantes. Donc, réserve réseau d'aqueduc, un montant de 371 353. Pour la réserve eau usée, 239 705. Et pour le rachat de la dette, 913 326. Alors ici, c'est important de comprendre, c'est de l'argent qu'on a dans un compte qu'on fait juste transférer dans les réserves. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on paye, c'est quelque chose qu'on a et qu'on va tout simplement affecter. Et il est également proposé de réduire l'excédent de fonctionnement affecté immobilisation d'un montant de 975 028 $ et de mettre ce montant à l'excédent de fonctionnement affecté, rachat de la dette. Excellent. Ça me prendra un proposeur, Je propose. M. Mathieu Davio, appuyé par J'appuie. M. Robert Gagnon. En 12.6, des dépenses incompressibles, budget 2023, approbation, M. Davio. Donc, considérant l'article 2.4 du règlement 763-00-2018 déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité et prévoyant les règles de suivi et de contrôle budgétaire, il est proposé de ratifier la liste des dépenses incompréhensibles prévues au budget de l'exercice financier 2023 tel que présenté et d'autoriser le service de la trésorerie à payer les dépenses incompréhensibles apparaissant sur la liste jointe. Parfait. Ça me prendra un proposeur, Je propose. M. Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. Mme France Gosselin. Point 13, sur l'urbanisme pour le 13.1. Donc, en vertu de ma déclaration d'intérêt pécuniaire, je m'abstenir de voter sur le point suivant. Parfait. En 13.1, le règlement relatif au PIA afin de modifier diverses dispositions et d'ajouter des critères et des objectifs relatifs au projet intégré industriel. C'est un avis de motion et une adoption d'un premier projet de règlement. Je demandais à Mme Gosselin de présenter ce Oui, point. donc il y a lieu ici de modifier le règlement 704-00-2012 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et donc, considérant l'article 145.16 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé, je donne l'avis de motion à l'effet que ce sera présenté le premier projet de règlement intitulé 704-07-2022, modifiant le règlement 704-00-2012 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier diverses dispositions et d'ajouter des critères et des objectifs relatifs à un projet intégré industriel. Parfait. Ça prendra un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Moi. Mme Vicky Langevin. En 13.2, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les diverses dispositions sur un omnibus, avis de motion et adoption d'un premier projet également aussi. Mme Gosselin.
Oui, alors ici, il y a lieu de modifier le règlement de zonage 712-00-2013 et de modifier diverses dispositions. Donc, comme M. le maire l'a dit, c'est un omnibus. Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je donne l'avis de motion à l'effet que sera présenté le premier projet de règlement 712-34-2022, modifiant le règlement de zonage 712-00-2013, afin de modifier diverses dispositions. Excellent. Ça prend un proposeur. Moi. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. Monsieur Robert Gagnon. Excuse, Isabelle, on fait-tu rentrer? Point 13.3. Règlement relatif à la démolition des immeubles. C'est une adoption, Madame Gosselin. Oui, alors, considérant qu'un avis de motion a été donné, qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 8 novembre dernier, et il est proposé d'adopter le règlement 790-00-2022 relatif à la démolition des immeubles tel que soumis. Excellent. C'est par un proposeur. Je propose. Monsieur Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. Monsieur Danny Charbonneau. En 13.4, règlement relatif à la garde des poules. C'est une adoption également, Madame Gosselin. Alors, toujours le 8 novembre dernier, un avis de motion a été donné, un projet de règlement a été déposé et il y a lieu d'adopter ce soir le règlement 792-00-2022 relatif à la garde de poules. Excellent. Ça prend un proposeur. Je propose. Monsieur Danny Charbonneau, appuyé par Madame Vicky Langevin. En 13.5, comité de démolition, création, composition et nomination également, Monsieur Gagnon. Oui, il est proposé de créer un comité de démolition selon les modalités prévues au règlement 790-00-2022 relatif à la démolition des immeubles, de nommer à titre de membre de ce comité pour l'année 2023 les conseillers Marie-Ève Tanguay et Mathieu Davio sous la présidence de la conseillère France Gosselin. Il est également proposé de nommer le conseiller Robert Gagnon, moi-même, à titre de membre substitut pour ce comité pour l'année 2023, advenant l'absence de l'un ou l'autre des membres du comité, de nommer la directrice de l'urbanisme à titre de secrétaire de ce comité, et c'est tout. Parfait. On n'avait pas de proposeur? Oui, Oui. oui, oui. Ouais, OK, oui, excuse. D'après un proposeur. Moi. Madame Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. Monsieur Danny Charbonneau. En 13.6, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats, Madame Gosselin. Oui, alors, comme les dispositions du règlement 726-00-2014, relatif au comité consultatif d'urbanisme et ses règles de régie interne, les mandats de 2 membres actuels prenaient fin le 31 octobre dernier. Considérant qu'il y a lieu de renouveler les mandats de ces 2 membres et que le renouvellement est rétroactif en date du 1er novembre, il est proposé de renouveler le mandat de M. René Trépanier et Mme Nathalie Sicard pour un terme qui prendra fin le 31 octobre 2024. Parfait. Ça me prend un proposeur. Je propose. Monsieur Mathieu Davio, appuyé par J'appuie. Monsieur Robert Gagnon. En 13.7, comité consultatif d'urbanisme, traitement des membres citoyens, année 2023. Madame Langevin, s'il vous plaît. En considérant l'article 70.01 de la loi sur les cités et villes, il est proposé d'autoriser un jeton de présence par séance de 98,57 $ pour les membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2023. Excellent. Ça prend un proposeur. Je propose. Monsieur Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. Monsieur Danny Charbonneau. Nous sommes rendus aux demandes de délégation mineure. Je ne sais pas s'il y a des personnes intéressées à s'exprimer sur les demandes de délégation mineure qui est dans la salle ici. Non, ça va? Pas de problème? Je pense que monsieur ici. Oui, est-ce que... Non, là, pour l'instant, c'est juste sur les dérogations mineures, donc, Est-ce que c'est sur une délégation mineure ou c'est pour les questions? ouais. C'est bon. C'est correct? Oui. Il va être à période de questions. OK, parfait. En 13.8, demande de délégation mineure, le 174 rue principale. C'est pour Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui. Alors, considérant que la demande vise relativement à l'article 6.2.1.1 du règlement de lotissement,
numéro 649-10 et ses amendements. Ici, en fait, c'est de permettre la création d'un lot d'une parcelle numéro 2 ayant une largeur de 13,46 mètres, alors que la largeur minimale d'un terrain doit être de 15 mètres. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la dérogation était refusée, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins et que la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2022-024-DM. Excellent. C'est pas un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Moi. Mme Vicky Langevin. En 13.9, demande de délégation mineure pour 541 et 547 rue Charbonneau. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui, cette demande vise à permettre l'installation de 2 enseignes attachées au bâtiment pour le local Studio Belgriffe, alors qu'une seule enseigne attachée au bâtiment par remplacement est autorisée. J'apporte seulement à votre attention là, que ici la structure architecturale fait en sorte que 2 enseignes peuvent être installées sur, en fait, plusieurs, là, mais puisque Studio Belgriffe utilise 2 locaux, on a permis d'utiliser d'installer 2 enseignes différentes. Donc, encore une fois, là, la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Le terrain n'occupe pas une zone, un sol qui est soumis là, à des contraintes particulières. Un préjudice sérieux pourrait être causé si on refusait la demande. Et la recommandation est favorable du CCU. Excellent. C'est pas un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par J'appuie. M. Mathieu Davio. En 13.10, demande de délégation mineure, 914 rue Normandie. Mme Gosselin également. Oui, alors je continue. Cette demande vise cette fois-ci à permettre un accès à la propriété ayant une largeur de 10,06 mètres, alors que la largeur maximale autorisée est de 6,5 et de permettre un espace de stationnement ayant la même largeur, là, alors que normalement, c'est un 6,5 mètres qui est autorisé. Ici, suite à des travaux d'infrastructure, on vient régulariser la situation puisque lorsqu'il y a eu la coupe de bordure, on s'est rendu compte là, que le stationnement, en fait, l'accès à la propriété est un petit peu plus large là, que ce qui est permis normalement. Mais c'est depuis très longtemps que ça existe. Donc, c'est vraiment pour régulariser le tout. Et comme à l'habitude, là, ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Le comité CCU était favorable à la décision. Alors, on demande d'accepter la demande de dérogation mineure 2022-026-DM. Excellent. C'est pas un proposeur. Je propose. M. Mathieu Davio, appuyé par J'appuie. M. Robert Gagnon. On est rendu au point 13.11. Monsieur... Oui, je déclare avoir peut-être des intérêts particuliers dans les questions suivantes et je vais m'abstenir de participer aux délibérations et de voter sur les points qui viennent. Donc, je vais me retirer. Au 13.11, c'est une demande de délégation mineure, terrain vacant, rue Cardinal. Monsieur Davio, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que la demande vise à permettre les objets suivants relativement aux articles 64, 121.1, 189 et 210 du règlement du zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements. Donc, que des portes et fenêtres, portes patio, soient permises sur la façade avant du bâtiment principal, que le nombre total de cases de stationnement dédiées à l'usage résidentiel soit de 116, que le nombre total de cases de stationnement dédiées à l'usage commercial soit de 66, que l'espace de stationnement soit situé à une marge nulle par rapport à la limite arrière de propriété et que la piscine soit une distance nulle par rapport au bâtiment principal. Également considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l'occupation au sol est soumise à des contraintes particulières, qu'un préjudice sérieux pourrait être causé à des requérants si la dérogation était refusée, considérant la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance des droits des propriétaires des immeubles voisins, considérant que la recommandation favorable du comité consultatif
d'urbanisme avec conditions. Donc, les conditions étant que si la haie de cèdre existante située à l'arrière du 261 rue Coursol venait être retirée de quelque manière, une nouvelle haie de cèdre ou une clôture mitoyenne devra être ajoutée, que de conserver arbres ou arbustes que des arbres ou arbustes soient ajoutés dans la portion latérale gauche adjacente au terrain situé au 261 Coursol, que le requérant fournisse un croquis illustrant le partage des cases de stationnement en fonction de l'usage résidentiel et de l'usage commercial lors du dépôt de demande de permis de construction et que la présente demande de dérogation mineure est applicable seulement en vertu de l'acceptation de la demande d'usage conditionnelle 2022-00-UC. Donc, pour vous mettre en contexte, là, c'est un projet à venir potentiellement là, situé sur la rue Cardinal ici. Donc, un projet mixte commercial et résidentiel à l'étage. Excellent. Tu prendrais un proposeur. Je propose. M. Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. Mme France Gosselin. En 13.2, demande d'usage conditionnel, bâtiment mixte de 72 logements et d'une superficie commerciale totale de 2272 mètres carrés. Sur la rue Cardinal, c'est le même projet, M. Davio. Monsieur le maire vient de le dire, on parle du même projet situé sur la rue Cardinal. Donc, considérant que le requérant souhaite permettre la construction du bâtiment mixte à structure isolée de 4 étages composé de 72 logements, considérant que la demande fait référence aux articles 20 et 22 inclusivement du règlement 705-00-2012 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que l'analyse de la demande s'est faite en considération des 4 objectifs prévus au règlement sur les usages conditionnels, chacun de ceux-ci qui s'accompagnent de critères lesquels permettant de pouvoir valider l'atteinte de ces objectifs, considérant que l'analyse s'est faite sur la base des documents déposés composant le dossier CCU 2022-001-UC et considérant que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec quelques conditions. En fait, il y en a quand même pas mal. Je vais vous en énumérer quelques-unes. Au total, il y en a 23, donc toutes des conditions visant justement à harmoniser le projet avec le voisinage. Donc, quelques-uns que je vous cite, comme la localisation du bâtiment principal respecte les marges d'implantation prévues au plan d'implantation, que la dérogation mineure 2022-27 DM soit obtenue, que l'espace prévu par le remisage des déchets soit composé de 6 conteneurs semi-enfouis, par exemple, que des murs de fondation au-dessus du niveau du sol soient recouvertes par crépi de ciment de finition, que des équipements de ventilation situés sur le toit soient visibles de la rue. Ceux-ci devront être dissimulés par un écran architectural, pour en nommer un ou deux autres, que le trottoir situé à l'avant du bâtiment soit prolongé afin de communiquer avec l'allée de circulation droite et que les matériaux de revêtement extérieur autorisés soient de la maçonnerie, du fibrociment et des panneaux d'acier. Donc, une panoplie de conditions à respecter pour le promoteur. Donc, proposer d'accepter la demande d'usage conditionnel numéro 2022-001-UC tel que proposé. Excellent. C'est pas un proposeur. Je propose. Mme France Gosselin, appuyée par Moi. Mme Vicky Langevin. Est-ce qu'on fait rentrer M. Charbonneau? C'est barré, je pense. L'autre, c'est pas barré. C'est tout à voir. Excellent, ça. On est rendu au dépôt de documents. En 14.1, il y a la liste des embauches temporaires pour novembre 2022. En 14.2, il y a le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2022. C'est un dépôt. 14.3, registre des déclarations des élus. Ça a été fait également en 14.3. On est rendu au point d'information que je les ai dit en début de séance. Vraiment pas oublier la parade du Père Noël le samedi le 17 décembre. Vous allez voir le vrai Père Noël pour les enfants. Ici, on a plusieurs familles. C'est vraiment un beau trajet. Il est vraiment, on fait un grand secteur, 10 km environ. Fait que je vous invite à aller consulter le site Internet puis le Facebook de la ville puis de participer à ce bel événement pour nos jeunes familles ici.
On est rendu à la période de questions. On avait des questions en ligne, je crois. Oui, on avait une question de Max Bro qui était planifiez-vous le développement du parc industriel prochainement pour attirer des entreprises dans la ville? Ça tombe bien. Aujourd'hui, on a reçu quelque chose de la MRC pour l'aménagement du territoire. On a un gros projet au parc Le Rocher, en arrière du parc Canin. C'est un projet de relance agricole. On appelle ça la RAED. C'est pour une construction d'une usine de transformation de pommes de terre. On veut relancer l'économie agricole qui représente 90% de notre territoire. On a trouvé des investisseurs pour l'usine de transformation de pommes de terre. Ce serait un secteur qui a environ 1 million de pieds carrés à développer en zone agroalimentaire. On est une ville rurale qui, comme j'ai dit tantôt, 90% de notre territoire. Fait qu'on veut vraiment relancer cette économie-là parce qu'en 2006, on a eu un moratoire imposé par l'Agence canadienne des aliments pour la nématode dorée. Fait qu'on veut que nos agriculteurs retrouvent la prospérité. Fait que, oui, on est dans cette lignée-là pour le développement industriel. La deuxième question est de M. Louis Courtemanche, donc question en ligne. Lors de votre campagne électorale, pour quelle année aviez-vous annoncé que l'accès à l'autoroute 30 serait ouverte? Voilà, on n'avait pas annoncé aucune année parce que c'était une ambition. Mais là, on travaille fort. Ça fait 5 ans qu'on est en poste. On a rencontré des instances gouvernementales. On a rencontré des mix à plusieurs reprises. Des mix sont en fin d'exploitation. Il reste 5 à 6 ans peut-être d'exploitation. On est toujours en contact avec eux pour créer ce lien routier. On est après mettre je sais pas, le projet en place, comme que je dirais, mais ça va prendre quelques années encore. On travaille fort. Quand on est arrivé ici en poste, il y avait absolument aucun projet à cet effet, puis nous, on est après le mettre en place. Éventuellement, on va être capable de faire des annonces, mais qu'on ait le projet soit plus avancé. Mais oui, on travaille fort, puis c'est une ambition qui va donner un projet. On en est convaincu. Maintenant, je vais appeler M. Marchand au micro, s'il vous plaît. En fait, la question a été partiellement répondue. C'est juste pour le projet domiciliaire sur la rue Cardinal. Oui. On a parlé du stationnement. Est-ce qu'on a des distances environ du bâtiment avec les terrains voisins à l'arrière? Le bâtiment, il va être le plus proche de la rue. OK. Au lieu d'être pour les voisins. Ça va être des stationnements qu'il va avoir en arrière, proche des voisins arrière. Okay. Il va avoir un stationnement souterrain également aussi pour en dessous de l'immeuble, en dessous des commerces. C'est un très beau projet, 72 unités de logement. Il manque de logement à cet amas, fait qu'on en est très fiers que ce projet-là va voir le jour l'année prochaine. Puis qu'est-ce qui est le plus beau, c'est que ça va attirer 14. On a 14 locales de disponibles. Je ne sais pas comment ils vont être composés, mais ça va attirer des commerces de proximité pour donner des services additionnels à nos citoyens. Mais pour votre question, on veut rendre ça plus... c'est comment? Convivial, la mobilité active, puis respecter justement l'intimité des voisins. Ça va plus urbain, mettons, le bâtiment va plus en façade de la rue. Okay. C'est un peu le contraire de ce que sur Cardinal déjà de l'autre côté de la rue. Okay. Eux sont à l'arrière, ça va être l'inverse, il va être à l'avant le bâtiment. Exactement. Parfait. Puis est-ce qu'on a une idée à peu près du lancement du projet? Ou on espère au printemps, peut-être mai, juin. On n'a pas de date encore précise, mais quand on passe ça au CCU, même, parce qu'on rentre ça dans le processus, éventuellement, normalement, ça devrait commencer au printemps, là, quand la température va le permettre. Là. Parfait, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, il n'y avait pas personne d'autre. On va être rendu à la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur. Madame Vicky Langevin, appuyée par... J'appuie. Monsieur Mathieu Davio.